héritières, deux grandes cuisinières. On va d'abord saluer. Alors, d'abord, on va dire qu'on est dans Cosmo Réunionnais et on se voit juste après. Et cette fois-ci, je peux vous présenter Odile Bataille. Bonsoir. Bonsoir. C'est incroyable, hein. Respire profondément. Voilà. Et avec la co-gérante de l'entreprise, Edwina Bargy-Dugardin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre atelier s'appelle ? Atelier Colored Cooking. D'accord. En anglais en plus. Oui, en anglais, parce qu'en fait, avant ça, j'étais blogueuse culinaire, en fait, et quand j'ai formé mon blog, j'habitais en Afrique du Sud. C'est pour ça Colored Cooking, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Blogueuse culinaire, ça veut dire ? Mais ça veut dire que je fais des recettes, je publie dans des magazines. Après, j'ai un blog où je publie mes recettes. Et suite à ça, par passion, avec Odile, on a ouvert un lieu qui s'appelle l'atelier Colored Cooking. Ça se trouve où ? À la Saline-Léo. Sur la route Cagnières. Voilà, sur la route Cagnières qui mène à Villers et à la Saline-Léo, juste à côté de la pépinière des Tamarins. D'accord. Et la spécialité, c'est ? Un peu de tout. Voilà. Elle fait des pâtisseries, des macarons, des ateliers cuisine pour adultes et enfants. Voilà. Et après, à la longue, des spécialités créoles. Voilà. D'accord. Alors, quand on dit pâtisserie, d'abord, c'est ce qu'on a de traditionnel, les croissants, les pains au chocolat. Ça, c'est de la boulangerie plutôt. On fait vraiment pâtisserie, des entremets, des macarons. Notre spécialité, c'est des macarons. On utilise beaucoup de fruits de saison. On utilise essentiellement des fruits de saison. Je travaille beaucoup avec des fruits de saison. Des entremets toutes sortes. On revisite ou pas. Ça dépend des puristes. Il y a des puristes qui n'aiment pas trop quand on revisite. Donc voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revisiter. Je pense que c'est normal que ça évolue, que chacun apporte une autre façon de voir les choses. Mais c'est vrai de garder de temps en temps les bases initiales. C'est toujours intéressant. Juste une question. La couleur dans les cheveux, c'est la couleur d'Afrique du Sud ? Non, du tout. En fait, pour la petite histoire, ma mère est du Gabon, d'Afrique, en fait. Donc ça, c'est comment on appelle ça, du wax, tout simplement. Donc, voilà. D'accord, moi je croyais que c'était Afrique du Sud. Mais effectivement, en Afrique du Sud, il y a le vert. Gabon, oui. De quel... Au Port-Gentil, exactement au Gabon. J'essaye de resituer le Gabon savez, sur la carte. Vous voyez l'équateur, l'équateur, vous avez le Congo, et juste à côté, voilà, vous avez le Gabon, c'est vraiment la petite pointe que vous avez juste en bas de l'équateur. Donc, voilà. Et Port-Gentil, c'est une presqu'île, ça ressemble beaucoup à La Réunion. Donc voilà. Vous êtes originaire de du Gabon, de Port-Gentil. Voilà. Et mon père de Toulouse, mais j'habite La Réunion depuis de nombreuses années. C'est mon île de cœur, comme je dis, je suis réunionnaise de cœur. Voilà. C'est le mari qui est de La Réunion ? Non, du tout. Du tout. Mon mari on a un métissage aussi. Mon mari et sa mère est de Pau. Et son père est de la Guinée-Conakry. Plus haut dans l'Afrique de l'Ouest. J'oublierai jamais ce livre qu'on nous a fait lire à l'école, Pleurs au mon pays bien-aimé. Oui, tout à fait. La Guinée. D'accord, la rencontre s'est passée parce que vous êtes de La Réunion. Oui. Et ça d'une tristesse. C'est comme si elle porte ça comme un fardeau, La Réunion. Non, pas du tout. Non, du tout. Non. Désolé, mais j'aurais aimé être d'ailleurs. Non, pour rien au monde. Hein. D'accord. Ah oui. Et la rencontre, on s'est fait à l'école de nos enfants. Voilà. D'accord. Ça fait 4 ans. Je crois que vous avez été à l'école ensemble. Non, du tout. Nos enfants sont dans la même classe depuis la maternelle. La petite section, ça fait 4 ans qu'on se connaît avec Odile. Ah, voilà. D'accord. Et comment ça s'est créé cette... Après, honnêtement, elle adore cuisiner. J'adore goûter. C'était mon cobaye d'abord au début. Au début, je lui demandais de me faire des gâteaux pour les anniversaires, tout ça, on aimait bien. Après, on a commencé à en discuter, on a dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble. Donc voilà. Et on a monté ce projet ensemble. Donc voilà. D'accord. Je vais demander à la personne qui tape sur la table de ne plus le faire. Ah. Merci. C'est la moins stressée. Ouais. C'est pour ça que je l'ai dit. Et comment deux cultures différentes, quand ça se rencontre... On va juste revenir d'abord au blog qui est en Afrique du Sud. Oui, que j'ai créé en Afrique du Sud, ouais.
Ce blog, c'était pour parler de quelle En cuisine? fait, je vais résumer vite fait mon histoire. En fait, il y a 6 ans, à l'origine, j'étais assistante de direction. J'ai vécu dans différents pays par rapport au travail de mon mari. Et, Il fait quoi dans la vie? mon mari travaille sur les plateformes pétrolières, en fait. Donc, D'accord. il part un mois sur plateforme et il rentre un mois. Voilà. Et on a eu l'occasion d'habiter dans plusieurs pays d'Afrique et tout ça. Donc là, vous avez un mois pour le subir. Alors. C'est ça. Il ne regardera pas l'émission. C'est ça. Il faudra couper ça. Il ne faut pas lui dire. Et voilà. Et donc, il y a 6 ans, j'ai arrêté de travailler quand on a eu notre deuxième enfant et j'ai commencé à poster, vous savez, les réseaux sociaux, on va pas les citer, les différents réseaux sociaux. J'ai commencé à faire des recettes que j'ai publiées sur mon mur, en fait, et mes amis m'ont dit « Ah, mais ce serait bien, pourquoi tu fais pas un blog ?» et tout ça. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai monté un blog et de fil en aiguille, je me suis passionnée et j'ai passé mon diplôme de pâtisserie. Et voilà, voilà comment je suis arrivée là. C'est une reconversion professionnelle. Comme quoi, votre mari a du pétrole et vous avez des idées. Voilà. Bien carburé. Hein. Voilà, ça c'est le portable qui vient de se casser la gueule, mais c'est pas grave. J'espère que c'est éteint parce que ça sonne pendant l'émission. C'est éteint, vous inquiétez pas. D'accord. La question c'est quelles sont les recettes que les gens ont appréciées sur ce blog? Sur ce blog, à l'origine, je cuisinais salé. Et je suis tombée amoureuse de la pâtisserie. De fil en aiguille. Et c'est vrai que les gens aiment beaucoup la pâtisserie, les macarons. Par exemple, quand on vous disait, on fait des ateliers de cuisine, les macarons et l'atelier que les gens nous réclament beaucoup, en fait. Parce que c'est une pâtisserie, quand on est pâtissier, c'est un peu une pâtisserie qu'on appréhende un petit peu. En fait, c'est une pâtisserie capricieuse. Quelle est la recette favorite? Macarons caramel à la banane. Non, la recette un curry, par exemple. Ah ouais, curry, moi c'est le rougail morue. C'est vrai? Ah oui, ça, c'est rougail morue. D'accord, on passe à goûter une seconde. Alors, elle me regarde comme si j'allais la mitrailler, mais alors... Non, pas du tout. D'accord, alors, qu'est-ce qui a amené Odile à la cuisine? Moi, j'ai toujours aimé cuisiner, mais je ne me mettais jamais en avant. Voilà. Et comme je dis, j'adore goûter. Tout le monde adore manger ce que cuisine Odile? Mais j'espère bien. Oui. Elle fait le boucané brinjal, il est délicieux son boucané brinjal. Après, d'autres recettes réunionnaises ou d'ailleurs? Plus réunionnaises. Hein. Voilà. Cabrima salé, toutes sortes de... Voilà. Les recettes traditionnelles, voilà. Le rougail saucisse, oui. le curry pâte cochon. Et au feu de bois. Oui, surtout. Cuisine au feu de bois. D'accord. Pas au gaz. Et justement, il y a eu une complicité à ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment aimer bien manger et profiter. Ouais, oui, épicurienne, ouais. Épicurienne? Oui. Elle n'a pas dit rabelaisien. La question, c'est comment on se retrouve sur la pâtisserie pour deux spécialistes de la bonne bouffe? Après, elle m'apprend aussi. Voilà, je préfère bien regarder, essayer de refaire à la maison. Bon, toujours pas facile, mais bon. Elle a beaucoup d'appréhension pour la pâtisserie, Odile. Après, moi, c'est plus salé que sucré. Voilà. D'accord. Et là-dedans, comment on intègre les patates, les chouchous, les fruits et les légumes de saison? Moi, j'aime à dire qu'en fait, voilà, je suis pas réunionnaise, voilà, mais je fais une cuisine du monde. Et je veux dire, j'arrive à adapter. J'utilise essentiellement des produits de la Réunion que j'emmène dans mes recettes ou pas. De toute façon, en termes de faciès, quand Edwina arrive à La Réunion, elle n'est pas du tout dépaysée. Oh, du tout. Beaucoup de personnes pensent que je suis réunionnaise, quoi. Ah, d'accord. Sauf le truc de la tête, il fait penser autre chose. Mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup de réunionnaises qui ont le bandeau dans les cheveux, comme ça, avec le wax. D'accord. Et justement, là, comment on intègre cet environnement, comment on rentre. C'est les mêmes, c'est les mêmes ingrédients qu'on trouve, par exemple, sur le continent africain ou dans les autres cuisines du monde, en Afrique du Sud? Oui. Par exemple, on va parler du continent africain. Essentiellement, je vais parler de l'Afrique centrale. Hein. Donc, par exemple, en Afrique centrale, il y a ce qu'on appelle les braies de manioc. Ici, on les appelle les braies de manioc. Là-bas, on les appelle les feuilles de manioc, en fait. Et ça fait partie d'un plat national du Gabon qui s'appelle le saka-saka. Enfin, au Congo, j'ai vécu au Congo, on l'appelle aussi comme ça, le saka-saka. Autrement, c'est les feuilles de manioc, quoi. D'accord. Odile a déjà goûté le saka-saka? Non, pas du tout. Donc, ce sera la prochaine étape. Voilà. La question, c'est... les produits de La Réunion ressemblent aux produits qu'il y a dans le monde. Ça s'assimile facilement dans la pâtisserie? Dans la pâtisserie, non. Oui et non. Après, on ne fait pas que de pâtisserie, hein. Comme je vous disais, c'est salé ou quoi. Par exemple, il y a des choses en arrivant à La Réunion que je n'avais jamais goûté et que j'ai goûté ici à La Réunion. Par exemple, le gâteau patate. En Afrique, ça se fait pas, le gâteau patate.
Donc la patate, on la mange plutôt en salé. On la mange pas dans un gâteau. En frites? Voilà, en frites plus. Voilà. Donc voilà, c'est des desserts que j'ai Ça appris. change? Oui, ça change. Ça change. J'ai appris. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai goûté le gâteau patate, c'était quelque chose que ça m'a surpris. Alors moi, j'essaye d'apporter autre chose pour le rendre. Odile, qu'est-ce que vous avez fait découvert Alors, à Edwina? déjà mon gâteau patate à moi. Oh, voilà. Voilà. Qui est excellent. Après, il y a quoi? Qu'est-ce que je t'avais découvert encore? Les larves de guêpe. Mais ça, je vous avoue que j'ai pas osé manger. Mon mari. Tu fruits? Ah mais non, ça, c'est une petite appréhension. Ça, j'ai pas pu. Mais mon mari et mon fils de 7 ans se sont régalés. Oui, parce que c'est... Après, il y a des fruits qu'on t'a fait goûter, Oui. mais là, Ouais. sur le coup, je sais plus quoi. Parce que son mari, Oui. voilà, son mari est agriculteur. Donc voilà. Ah, d'accord. En plus, vous produisez vos produits et Voilà. faites bien vos produits, c'est excellent ça. Voilà. Comme je vous ai dit, on travaille vraiment des produits de maison et on consomme local. Donc voilà. C'est l'essence de notre cuisine. Le fait maison. D'accord. Alors, la seule chose que je peux vous promettre, c'est que la prochaine fois que je les invite, je leur demanderai Ah oui, on vous amènera. d'emmener des produits pour vous montrer ce qu'ils font, parce que c'est dommage d'en parler et de Oui, ne pas tout montrer. à fait. Là, je reviens sur cette pâtisserie finalement aujourd'hui. Ça fait combien de temps vous êtes installé là? Là, ça va faire depuis le mois d'avril. Oui, le mois d'avril. On parlera atelier après. Qu'est-ce qui vraiment a un succès auprès du public de la Saline? Qu'est-ce que les gens dévorent de chez vous? On va encore vous dire que c'est les macarons, c'est notre spécialité quoi. Après on fait des Oui, mais à des quel parfum, à quel... caramel à la banane. Donc les gens adorent. Je fais un caramel à la banane et au milieu après je fais des bananes flambées au rhum en fait. Les gens aiment beaucoup. Donc voilà. Ou autrement, je fais une ganache montée à la vanille, on est à La Réunion. Et après, je fais caraméliser de l'ananas Victoria au milieu aussi, les gens aiment beaucoup. Une ganache, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un terme en pâtisserie. Oui, je sais, je me doute. Ouais. Je connais le mot ganache, mais je sais pas exactement quel goût ça a. Donc, qu'est-ce que Odile a apporté de son côté pour renforcer le côté identité créole dans sa pâtisserie? Justement, qu'est-ce que j'ai apporté? Moi, je dirais les fruits, voilà. la connaissance la connaissance en fruits, tout ça. Donc, aussi bien le carambole, bon, la saison litchi arrive, la mangue José va arriver, les fruits de la passion, l'ananas Victoria, voilà, le fruit de la passion, les bananes. Ouais. Tout ça, ça va être l'occasion Tout à fait. Là, bientôt, il y aura beaucoup de fruits de passion et de la mangue. D'accord. Voilà. Elle m'a fait goûter différentes variétés de mangue que je connaissais pas. Voilà, son mari m'en a fait goûter. Voilà. Le mangue José reste ce que... Moi, reste ma préférée. Après, il y en a qui préfèrent la Léonard ou... La mangue américaine aussi, ou la mangue américaine, voilà. Toi, c'est laquelle que tu préfères? La Léonard. La Léonard, c'est ça. Voilà. Puis il y a les mangues dragées, il y a le mangue... la mangue thaïlandaise. Mangue carotte, il y a la mangue rougaille. Oui. Ça fait quand même quelque chose. Et ça se marie bien avec les différents ingrédients, avec la farine, avec tout ce que vous mettez pour le faire? Généralement, enfin, un fruit en dessert, pour moi, c'est un bon combo et ça apporte de la fraîcheur dans un dessert. Un bon quoi? Combo, bonne combinaison. Bon, après, on arrive à faire manger des fruits que certaines personnes n'aiment pas en pâtisserie, comme la papaye. Voilà. Ce qui est bien avec le fruit de la passion, c'est son côté acidulé. Tout à fait. C'est ce que les gens aiment bien. Ouais. Il y en a qui aiment ou pas, mais moi j'aime beaucoup. C'est très intéressant en dessert. Ouais. Moi, j'en mange, je dirais même pas dans les gâteaux, je mange ça. À petite cuillère. C'est juste excellent. Couper à la petite cuillère. Ouais, le matin, ça amène un boost. En plus, c'est riche en vitamine C. Tout à fait. Pour ceux qui s'intéressent aux vertus médicinales, je dirais, des plantes. Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer aujourd'hui parce qu'on est confronté à un problème à La Réunion, c'est le diabète. Ouais. Le sucre, le taux de sucre dans les pâtisseries aujourd'hui, il faut les faire évoluer aussi. Après, il faut bien jouer avec les dosages. Il ne faut pas trop mettre de sucre. Ouais. Voilà. Moi, je pense... vas-y, déjà, les fruits sont assez sucrés. Ouais. Moi, je pense que pour combattre ça, moi, je reste persuadée que c'est le fait maison, qu'on abolit tous ces produits transformés, industriels. Ok, le fait maison, on va pas se mentir, ça prend du temps. Mais si on est bien organisé, il y a plein de choses qu'on peut congeler et qu'on peut décongeler au fur et à mesure. Il vaut mieux manger un gâteau qui coûte parfois un peu cher, mais qui soit de qualité. Tout à fait. Tout à fait. Qui n'augmente pas le diabète. Tout à fait. Manger une fois de temps en temps. Oui. Plutôt que manger tous les jours. Après, une pâtisserie, c'est pas tous les jours. Ça reste un petit plaisir, moi, je dis. Il faut savoir se faire plaisir. Je pense que le corps, après, il y a une frustration sur le corps qui n'est pas bon pour le corps. Moi, je pense que de temps en temps, il faut se faire un petit plaisir, mais il faut favoriser le fait maison. En sucré comme en salé. Tout à fait. Et puis, pourquoi je dis manger un bon produit? Parce que ça sert à rien d'habituer son corps à manger des gâteaux sucrés tous les jours. Ouais.
C'est une erreur. Parce que après, c'est une escalade. On cherche toujours quelque chose de différent. Et c'est une addiction, même, le sucre. Le sucre. La nourriture est la première addiction. Donc, le sucre ne peut que suivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui parle pas beaucoup aux gens. Les gens, quand ils rentrent dans une pâtisserie, il faut tout prendre. Oui. C'est un peu comme au restaurant, quand vous prenez la carte, vous avez du mal déjà à choisir, vous prenez la carte, vous avez choisi un repas et vous regardez votre voisin ce qu'il mange. C'est le côté humain, l'insatisfaction. Oui, après il y a des tentations. Quand vous voyez les vitrines, c'est une tentation aussi. Est-ce que le plaisir n'est pas dans l'envie plutôt que dans la consommation ? Oui, aussi, ouais. Oui, le plaisir est dans l'envie. Après, comme je dis, justement, pour pas être frustré, il faut de temps en temps se faire plaisir, quoi. Un petit plaisir comme ça de temps en temps. Au moins, on ne se jette pas et on est vorace quand on... Il faut que ça reste un plaisir. Tout à fait. Ah oui, c'est un plaisir. C'est un petit peu quand Hier, j'ai vu ça sur une table. Sur la table, il y avait... Franchement, l'accueil a été excellent et je remercie les gens. Je parle de Salazie parce que c'était à Salazie. Bread songe avec la morue. Tijac avec salé. Achar chouchou. Ah oui, vous avez la totale. Rôti de porc, rôti de poulet. Ils ont été généreux. Mais là, on ne sait plus quoi choisir. Si, pour quelqu'un qui ne mange pas de viande, il sait quoi choisir. Oui. Mais quelqu'un qui mange de la viande, ce jour-là, j'ai vu quelqu'un avec une assiette, je me suis dit... une montagne. Il a de la santé et je l'ai félicité d'ailleurs. J'ai dit, c'est un plaisir. C'est pour ça que je dis manger, c'est aussi un plaisir. Mais est-ce que le corps aujourd'hui est capable de tout, surtout avec l'âge ? Il faut être raisonnable, quoi. Il faut manger raisonnablement. Moi, je pense qu'il faut manger de tout, mais de manière raisonnable. Et l'atelier sert aussi à ça, les ateliers ? Oui, tout à fait. On a un atelier, par exemple, on a un atelier brunch qui marche beaucoup aussi. On parle des ateliers. On a un atelier brunch où on montre comment se faire plaisir en faisant des recettes rapides, saines et bonnes, en fait. Donc, voilà. Par exemple, dans les macarons, je vais encore revenir. Moi, le macaron, voilà, j'ai travaillé mes ganaches pour qu'elles soient le moins sucrées possible parce que le macaron, ne nous le rend pas. C'est de l'amande et du sucre glace et du sucre pour la meringue, en fait. Donc, mais j'équilibre avec la ganache à l'intérieur. Donc, voilà. Et il faut apprendre aux gens d'abord à cuisiner de manière saine, c'est-à-dire pas trop d'huile, le moins de sucre possible, le moins de sel possible, parce que on parle souvent de diabète et de sucre, mais on parle pas de sel et de tension. Ah, mais le sel, c'est terrible. Mais justement, au début, avec Odile, quand on est arrivé, moi, mes pâtisseries, justement, je veux pas qu'elles soient trop sucrées. Et Odile, elle me disait qu'elle avait un palais ici à La Réunion où c'était très sucré. Très sucré. Et elle a eu du mal au début avec le sel aussi. Très salé. Je lui disais, Odile, c'est trop salé ce que tu manges. Ça masque la saveur de certains produits. Ouais. Donc, on travaille sur ça, justement, et c'est très intéressant en atelier aussi. Je reçois des personnes qui disent, ah, mais moi, je salerai plus ou je sucrerai plus. Je dis non. Après, ça te masque et finalement, tu sais plus quel goût a la carotte, quel goût a le fruit de la passion, parce que tu as masqué ça avec... C'est un petit peu comme quand vous arrivez devant un buffet, il y a 15 plats et vous voulez manger les 15 plats. C'est ça. Finalement, vous ne savez pas lequel que vous avez mangé. Vous ne retenez rien. Il est anesthésié. Ouais. Soyez pas malheureuse. Il faut se retenir devant 15 plats. Non, mais... C'est important. Il nous reste 4 minutes avant de conclure. On aura l'occasion de revenir avec ces deux dames, voir un peu comment elles cuisinent. Et on mettra sur le plateau pour vous faire voir ce qu'elles cuisinent. Et à la rigueur, si on a l'occasion, on ira filmer avec peu plaisir, leur façon de travailler. On vous attend avec plaisir. Alors, on va voir comment on peut faire en sorte de montrer un petit peu la cuisine chez vous. En tout cas, c'est une conception. Donc, alors, pour ceux qui veulent venir aux ateliers, c'est pour apprendre quoi ? Mais tout ce qu'ils veulent, il y a des ateliers pâtisserie, des brunchs. Ouais. Bientôt, on aura un atelier cuisine africaine. Voilà. Ouais. J'ai ramené des épices. En janvier, j'étais à Paris, en fait, et j'ai ramené des épices d'Afrique. C'est marrant, je vais dire, c'est à Paris que j'ai trouvé les épices d'Afrique. Et justement, je vais les intégrer dans cet atelier qui est le 14, en fait, qui sera cuisine africaine, saveur d'Afrique. D'accord. Voilà. Le 14 septembre. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine. On va donc donner rendez-vous déjà. Alors, ceux qui veulent venir à cet atelier, c'est à quelle adresse, à quel numéro en ou fait, à quel mail ils passent. En fait, c'est l'atelier Colored Cooking @yahoo.com. Ils vont sur notre page Facebook qui s'appelle Colored Cooking, en fait, où on annonce tous les plannings des ateliers. En fait, ils nous contactent à ce moment-là et on voit s'il y a de la place ou pas. Ils réservent et ils sont les bienvenus. S'il n'y a plus de place sur cet atelier, c'est pas grave. Moi, je reprogramme un atelier et voilà, régulièrement avec des thèmes. Voilà. D'accord. On va tout faire pour essayer de montrer la couleur de l'Afrique dans la cuisine de ces deux dames-là. On va voir si on peut le faire parce que c'est pas évident de tout faire tout seul.
On va essayer donc de vous le montrer quand même. Et à la rigueur, on essaiera de les inviter pour après qu'elles nous montrent les produits qu'elles auront fait. On va vous donner rendez-vous, nous, la semaine prochaine, avec tout ce que vous préférez. Ok, bah avec plaisir. Voir un petit peu ce que les gens peuvent avoir envie de manger. En tout cas, ça a été un plaisir. Et j'espère une chose, par contre, je voulais vous dire, même un curry. Parce que, pourquoi je disais ça? Un curry bread, juste un curry bread avec un œuf frite ou un peu de grain. Ça serait bien que le créole réapprend à manger ça, non? Tout à fait. T'es bon pour la santé? Oh, très bon. Alors. Mais déjà, il faut montrer aux enfants de les manger maintenant. Tout à fait. Parce que il y a un restaurant à Saint-Paul qui a sur sa carte le bol de Bouddha. Oui. Vous avez eu l'occasion de voir ce que c'est? Non. Du tout. Et c'est vraiment équilibré l'intérieur avec du sucre lent, avec le Bouddha Bol. Le Bouddha Bol, oui, on fait des Bouddha Bol. Oui, j'avais pas compris. Oui, on connaît le Bouddha Bol. Mais en anglais, pas en français. Ah oui, si vous dites le bol de Bouddha. Ça veut pas dire ça? Si, oui, en plus. Mais bon. Je parle français, encore une fois. On va dire qu'on est en fin d'après-midi, on est fatigué. C'est incroyable ça, mais. Bon, allez, merci en tout cas pour tout, ça a été un plaisir. Nous on se voit la semaine prochaine. À vous. Et puis on essaiera de voir sur quelques émissions comment on parle de vous et comment vous apportez aussi la santé à travers ce que vous faites. Okay. Ça a été un plaisir, Edwina, c'était un plaisir également, Odile. Merci d'être venu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et j'espère vous donner encore envie et j'espère aussi pouvoir montrer un petit peu l'atelier sur la nourriture, sur l'alimentation africaine. Merci à vous de nous suivre. Merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis à bientôt.